Alors bonsoir tout le monde, bienvenue aux rencontres de philosophie réflexive et existentielle avec Mathieu Martel. Nous sommes jeudi soir 28 juillet, il est présentement 19 heures. J'espère que vous allez bien. Nous sommes ici pour un petit live via Facebook Live et je vais vous présenter bien sûr le thème dans quelques instants. Laissons le temps aux gens de se joindre à nous pour à peu près ce 200e direct depuis 2 ans et 4 mois. Le tout avait commencé le 23 mars 2020 et nous continuons quand même à aborder des sujets différents à chaque fois. Et je vais présenter dans quelques instants le sujet de ce soir que vous voyez déjà apparaître près de votre écran. Dites-moi si le son est bon. Oui, tout semble activé, l'image aussi. Alors, je suis en direct du Studio 9 dans Villeray. Mathieu Martel avec vous pour vous entretenir d'une petite question philosophique que je vais présenter dans quelques instants. Laissons le temps aux gens de se joindre à nous et merci d'être là, de nous accompagner pour ce direct. Je vais commencer avec quelques points d'information et dans quelques instants, je vais présenter notre sujet, notre thème du jour. Un thème que j'ai travaillé avec mes élèves à partir d'un texte d'un livre à 10 chapitres, constitué de 10 chapitres de Frédéric Gros, qui s'intitule Désobéir. Donc ce soir, nous allons traiter dans quelques instants, après les points d'information, nous allons réfléchir sur la notion d'obéissance, de désobéissance, et la question de ce soir, pourquoi désobéir? Donc, conservez vos idées et je vais vous interroger dans quelques instants. Les gens devraient être capables de se joindre à nous. Je vais vous saluer dans quelques instants. On est déjà 5 en ce moment. Je vais commencer avec les points d'information concernant nos rencontres en présence à Montréal. On a une dernière rencontre à Espace Ayurveda qui change sa vocation d'enseignement. Et ça sera notre dernière rencontre à Espace Ayurveda. Ça sera ma 24e rencontre. J'ai commencé à Espace Ayurveda au mois de décembre. Je crois que c'était le 11 décembre 2018. J'ai découvert une super école, des humains extraordinaires. Et ce sera ma dernière fois à Espace Ayurveda, toujours à la climatisation, le 18 août prochain, le sens du don. On aura même des gens de Québec qui vont venir nous visiter. Et je vous invite à vous inscrire via ma page mathieumartel.com ou aller dans la section événements. Ça sera une rencontre remarquable. Donc, j'ai rencontré Jivan et Jean-Pierre la dernière fois avant de donner ma conférence qui portait, je ne me rappelle plus la dernière fois sur quoi elle portait, comme ça ici, mais ça sera une belle rencontre magique, toujours inspirée, en présence, le 18 août à 19 heures, un jeudi soir, Espace Ayurveda. Par la suite, on s'en va à Yoga Bhavana, dans Villeray, rue Fayon, 304 Fayon-Est. Ça sera au mois de septembre, journée, je crois, dédiée au climat. 23 septembre, vendredi à 19 heures. Le thème du 23 septembre, la révolution intérieure. Et pour le mois d'octobre, ça sera un samedi à 1h30. J'ai déjà mis le sujet en place. Ça sera vraiment une rencontre sur la voie de l'intuition. Donc un samedi à 13h30 à Espace, pas Espace Ayurveda, mais à Yoga Bhavana dans Villeray pour nos rencontres septembre-octobre. Salutations à nos auditeurs, auditrices. Merci Isabelle d'être là, Linda Côté, Cathy, Linda Julien, Guylaine, Hélène, merci tout le monde. Alors ce soir, dans quelques instants, nous allons réfléchir sur la notion d'obéissance et de désobéissance. Et je vais bien sûr vous poser quelques questions pour qu'on puisse s'orienter à ce sujet. Si vous voulez lire un excellent texte, un beau livre de Frédéric Gros, qui est à la fois écrit sur Michel Foucault, allez vous procurer au Seuil. Je crois, est-ce que c'est au Seuil? Non, c'est Folio. En tout cas, je ne me rappelle plus c'est quelle édition, mais c'est Désobéir de Frédéric Gros. Il a écrit aussi un livre sur la marche, la promenade philosophique. Avec mes élèves, on a travaillé un chapitre. Et ce soir, je me lance, bien sûr, sans notes, sans filet. On va essayer d'explorer ensemble la notion d'obéissance et de désobéissance ensemble. Et la question de ce soir, c'est pourquoi
désobéir, on tentera d'y arriver à la fin de notre rencontre. Donc, nos rencontres ont lieu d'une façon spontanée. J'avertis toujours par message les habitués. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage. Et les rencontres Facebook Live sont là pour garder un contact avec les gens à travers le Québec. On parle aussi des gens qui sont en France, en Afrique du Nord, Haïti, etc., Montréal, Québec, Rive-Nord, Rive-Sud. Et question de garder le contact une fois de temps en temps. Et on va pouvoir justement échanger à ce sujet dans quelques instants. Bon, il y a quelqu'un qui est dans sa voiture avec la musique à tue-tête. Voilà. Donc, voilà, on va commencer avec peut-être une petite question du jour. Tenter de définir le thème d'obéissance. Qu'est-ce qu'obéir? C'est la question qu'on se pose. Hein? Avant de tenter de répondre à la question pourquoi désobéir, on va tenter de se demander qu'est-ce que ça veut dire, cette pratique d'obéissance. Obéir, par définition, c'est quoi? Y a-t-il des caractéristiques de l'individu qui obéit? Sommes-nous capables de définir ce terme? Donc, je vous invite à m'écrire dans le clavardage. Pour vous, obéir, c'est, 3 petits points complétés, l'affirmation. On va commencer avec ça. On pourrait se demander aussi, je vais commencer ma petite réflexion avec vous. Hein, quand on parle, on peut obéir à plein d'éléments. On peut obéir aux lois. On peut obéir à l'autorité, un professeur, au médecin, etc. Qu'est-ce que cela veut dire lorsqu'on se dit « j'obéis » ? Hein? Y a-t-il une obéissance souhaitable et une autre non souhaitable? C'est ce qu'on verra à travers de notre réflexion ce soir, réflexion philosophique. Sachez que c'est très différent de ce qui se vit en conférence, car là, je ne peux pas voir vos visages et ressentir votre présence et philosopher avec vous. Et on a moins d'interaction via le Facebook Live, mais c'est un autre moyen de se rejoindre. Voilà, donc, obéir. En pensant à des situations variées, je vous invite à me dire qu'est-ce que signifie pour vous le fait d'obéir. Voilà, donc je vous invite et je vais commenter vos réponses dans quelques instants. Donc, je dis au début j'ai commencé en donnant des exemples d'obéissance. On peut aussi obéir à ses penchants. Hein? Obéir à ses propres principes éthiques, obéir à ce qui est demandé par un gouvernement, obéir à son supérieur. Hein? Voilà. Qu'est-ce que cela veut dire? Et est-ce rationnel que d'obéir? Bien, premièrement, y a-t-il des limites à l'obéissance? Et on verra tantôt la position d'Emmanuel Kant concernant l'obéissance, mais dans une perspective éthique. Hein? À la fois, Kant essaie de conjuguer une forme d'obéissance avec la liberté. Et on verra que c'est quand même paradoxal. Hein? On verra ça dans quelques instants. N'oubliez pas de me rappeler de vous parler de Kant d'ici la fin de notre rencontre. On va aller voir quelques réponses. Le sujet de ce soir, pourquoi désobéir? Mais on va commencer avec la notion d'obéissance. Quelqu'un qui obéit est quelqu'un qui, complétez la phrase, obéir, cela signifie compléter la phrase. On va y aller avec vos réponses. Merci tout le monde d'être présent. Donc, je descends ici. Voilà. Hélène nous fournit 2 réponses. Obéir, c'est se plier. Hein? Donc, se plier, on peut se penser à plier le genou. Plier, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, s'incliner
face à une autorité. Il y aurait ça ici. Mais Hélène nous donne une deuxième réponse. Par ailleurs, elle nous dit qu'obéir, c'est respecter de plein gré. Donc, cela implique une certaine forme de liberté. Hein, si on obéit à quelqu'un que l'on respecte, à une autorité quelconque, morale, spirituelle, un médecin, etc., on obéit à ses suggestions. On dit, je vais bien sûr, comment dire, faire ce que tu me proposes de faire. Toi qui as réfléchi à des multiples options, tu me présentes tes options en tant que médecin et tu me dis, voici ma proposition la plus intéressante, je te suggère de faire cela. Hélène nous dit que obéir, c'est respecter une proposition énoncée, la pensée ou les propos d'une autorité quelconque, mais volontairement. Donc, ça implique toujours la liberté de l'individu de se plier, de respecter. Mais on peut aussi obéir sans réfléchir. Hein? On peut obéir consciemment, de façon volontaire et consciente, en connaissance de cause, mais on peut aussi obéir aveuglément. On se rappellera de Descartes. Descartes qui disait que la liberté, le libre arbitre, il parlait du libre arbitre, je ne sais pas si c'était dans les méditations, non, c'était pas dans les méditations, c'était dans le discours de la méthode. Descartes nous disait que ne pas choisir ou éviter de choisir ou faire en sorte que quelqu'un choisisse à notre place soit cela. Donc, choisir ce que notre voisin nous propose de faire. Donc, obéir à la proposition de son voisin sans réfléchir. Choisir de manière aléatoire. Hein? Choisir en disant je vais tirer le dé ou tirer à pile ou face. Pour Descartes, c'est une liberté qui n'est pas exercée convenablement. C'est choisir soit à la fois le pire, hasardeusement, de manière aléatoire. Donc, quelqu'un qui obéit sans réfléchir, simplement, et certains l'auront fait dans l'histoire, rappelons-nous le fameux procès des nazis, hein? Le fameux procès des années 60, où la plupart des dirigeants, chefs nazis répondaient « Je n'ai fait qu'obéir aux ordres », comme s'il y avait, cela impliquait un désengagement total de la part de celui qui obéit. Je n'ai fait qu'obéir aux règles. Je n'ai fait qu'obéir à l'autorité. Je me suis soumis donc, je me déresponsabilise. Hein? J'accomplis la tâche qui est demandée. Pour le reste, je n'en sais rien. Je ne connais pas les conséquences et tout ce qui va advenir. On se rappellera de ça. Donc, on revient, je m'excuse ici, on revient à notre tentative de définition. Qu'est-ce qu'obéir? Qu'entendez-vous par obéir? On va commencer avec ça. Notre question ce soir, c'est pourquoi désobéir, mais on va commencer avec l'obéissance. Alors, et là, on a quelques réponses, mais je vais choisir les réponses adéquates. Isabelle nous dit qu'obéir, c'est exécuter les ordres, faire ce qui est demandé, accomplir. On peut se demander, peut-on obéir sans réfléchir à ce qui est demandé?
Hein? Sommes-nous capables d'accomplir ce qui est demandé en conscience? Est-ce que notre être est d'accord avec ce qui est demandé? Mais d'autres fois, dans un autre contexte, on obéit à nos désirs, à nos pulsions, à nos fantasmes. Mais encore là, a-t-on réfléchi aux conséquences du fait d'obéir à nos fantasmes, à nos désirs, etc.? Guylaine répond à la question pourquoi obéir? On n'est pas encore rendu là, mais il y a plusieurs raisons, hein, qui font que nous obéissons. Et Guylaine en fournit une première pour se conformer ou faire plaisir à la figure parentale, aux parents. Voilà. Mais là, ici, on tente de définir l'obéissance. Qu'est-ce qu'obéir? Je continue. Merci d'être présent et présente. On a toutes sortes de questions. Là, on se demande qu'est-ce qu'obéir? Là, on me parle d'obéir de force, etc. Pourquoi obéir? On est déjà rendu dans la question du jour. Je salue Martin, Guylaine, Hélène, Linda, Sophie qui vient d'arriver. Merci à Isabelle d'être présente. On salue aussi tous nos auditeurs, auditrices qui écoutent en différé, en secret, qui ne se manifestent pas. Salutations à Linda Julien, Linda Côté, etc. Merci tout le monde. Ce soir, on se demande c'est quoi obéir? Il n'y a pas un fameux dire oui dans l'obéissance. Oui, je vais respecter mes principes éthiques. Oui, je vais respecter la loi. Oui, je vais respecter ce que m'a demandé mon supérieur. Obéir, c'est dire oui à l'accomplissement d'une demande. Ça implique aussi le fait peut-être de suivre une certaine personne, un leader, etc. Là, vous tombez, là, on est en train de s'écarter, de s'égarer, parce que là, vous me répondez à la question pourquoi désobéir, pourquoi obéir. On n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là. On est rendu dans la tentative. Là, vous répondez pourquoi désobéit-on, pourquoi obéit-on. Les amis, vous ne m'obéissez pas. Vous ne répondez pas à la question c'est quoi? Qu'est-ce qui caractérise l'individu? Je ressente le tout. Qu'est-ce qui caractérise l'individu qui obéit? Quelles sont ses caractéristiques? Hein? Et là, Linda qui en rajoute, nous t'avons obéi. Oui, mais certains ont complètement désobéi. Donc, qu'est-ce qu'obéir? Hein? Certains diront c'est d'accomplir ce qui est demandé par une autorité, une instance supérieure qui possède un certain pouvoir. Mais on peut aussi parler d'obéissance chez la personne qui écoute son intuition, qui écoute son instinct, qui agit en accord avec ses valeurs profondes, ses principes. Hein? Il y a obéissance. Et là, parlons de Kant. Kant, dans sa théorie éthique, dit que l'individu autonome, le sujet autonome, celui qui est capable de se donner ses propres principes, sa propre loi, que l'individu réellement libre est celui qui obéit à ses lois éthiques qu'il a lui-même érigées. Donc, il y a un principe de... Il y a comme un paradoxe parce qu'on unit à la fois la liberté, l'exercice de la liberté et à la fois l'obéissance aux principes éthiques. Allons-y avec quelque chose de très simple. Prenons l'exemple de la ponctualité. Être à l'heure à un rendez-vous.
même arriver un peu à l'avance. Bon, Kant va nous fournir une liste de critères à respecter pour qu'on puisse dire qu'on agit moralement. Mais pensons simplement à ce qu'il appelle construire une maxime, non, construire une proposition éthique à partir d'une maxime. Prenons comme maxime, il est bien d'obéir. Pas il est bien d'obéir, mais désolé, il est bien d'être ponctuel. Prenons cette maxime-là. Et Kant dit, bon, nous avons passé cette maxime-là. Là, je ne suis pas en train de discuter à savoir si Kant a raison ou pas, mais je vais vous montrer comment il fonctionne. Donc, le sujet, autonome, rationnel, libre, décide de prendre comme maxime pour le guider dans ses actions la maxime suivante, il est bien d'être ponctuel. Et l'individu libre est celui ou celle qui, d'abord, a choisi une maxime et l'a érigée en principe à suivre. Certes, pour Kant, ce principe doit à la fois respecter la dignité humaine, intégrité physique et morale du sujet. Deuxièmement, être universalisable et souhaitable pour tous et toutes, a priori. Et troisièmement, de ne pas contredire ou aller à l'encontre de l'individu. De ne pas être vu comme un moyen en vue d'une fin, par ailleurs. Donc, lorsque j'érige mon principe, il est bien d'être ponctuel et que je le respecte, j'obéis à ce principe en pratiquant la ponctualité, en étant ponctuel, en arrivant à l'avance à un rendez-vous. Je l'ai décidé, j'ai érigé cette règle éthique par moi-même, de façon autonome, mais à la fois je lui obéis, car je tente de la respecter. Là, certes, il y aura des limites à cette proposition-là, parce que certains diront, mettons qu'on prend la norme éthique de dire toujours la vérité, est-ce que cela reste applicable? Et ça sera, vous irez lire là-dessus à ce sujet, la réponse de Benjamin Constant à Kant. À la question, faut-il toujours dire la vérité? Kant dira oui et Constant répondra à Kant à ce sujet, mais je vous laisse là-dessus. On revient. Guylaine nous dit, est-ce que c'est d'obéir si on choisit consciemment une action? Et si cela coïncide avec le fait de faire ce qui est commandé? Ah, bonne question. Hein? Très facile à illustrer. Hein? On vous dit, bon, le médecin vous dit de prendre un médicament X, vous le suggère et vous, c'est votre décision. Est-ce que c'est de l'obéissance? Intéressant. Certes, on pourrait dire que votre liberté, vous avez réfléchi profondément, au pour et au contre du médicament proposé, en regardant les effets secondaires, etc. Et il s'agit que vous faites le même choix. Mettons que le médecin vous propose 3 médicaments, vous choisissez celui qui était recommandé par le médecin. Est-ce obéir? Hein? S'il y a un choix. C'est ça la question, c'est quand même intéressant aussi à savoir si on obéit à nos propres principes éthiques que nous avons érigés comme principes, voilà, comme pour nourrir notre éthique, nos principes moraux, est-ce qu'on obéit vraiment? Donc, on peut à la fois les ériger librement et les respecter. Respecter, c'est obéir. Mais ce que nous avons érigé. Continuons. Parlons maintenant, notre sujet de ce soir, pourquoi désobéir? On est une dizaine ce soir, merci d'être présent.
On a tenté de définir l'obéissance en général. On a même aussi proposé quelques exemples. On pourrait se demander, commençons par pourquoi obéit-on? Commençons par pourquoi obéit-on dans la vie? Salutations à Nicole qui vient d'arriver. Pourquoi obéit-on? On ne peut pas s'en sortir d'un côté que l'on obéisse à nos pulsions, à notre intuition. On parle, lorsqu'on dit qu'on obéit, on dit oui, on adhère. C'est une forme d'adhérence, l'obéissance. À ce qui peut être proposé par une autorité morale, spirituelle, politique, au niveau du savoir aussi. Obéir, c'est, bon, Hélène nous dit que c'est, par exemple, respecter. On peut respecter des principes, des lois, etc. Pourquoi obéit-on? Tantôt, on avait une première réponse avec Guylaine. L'enfant obéit pour faire plaisir, pour être conforme aux demandes des parents. On peut obéir aussi parce qu'on a peur des représailles, par soumission à l'autorité, par respect aussi à l'autorité. Il est peut-être arrivé plusieurs fois dans votre vie où vous dites « Je ne respecte pas l'autorité qui est devant moi, donc je suis incapable d'obéir à ce qui m'est demandé. » Le chef ou mon patron, etc., est à la fois injuste ou incohérent. Il n'est pas cohérent avec lui-même. Et il n'est pas un modèle digne d'obéissance. Ça peut être cela. Donc, on y va avec la question « Pourquoi obéir? » Et on tentera plus tard de répondre à la question « Pourquoi désobéir? » Merci de vos réponses. Bon, Martin qui est fâché ce soir, qui dit qu'obéir à ses principes, c'est désobéir. Oui, mais désobéir à quoi, Martin? Aux exigences de la politique? C'est peut-être ça. Martin nous dit qu'à toute forme d'obéissance, si on obéit à ses principes moraux, quelque chose de transcendant, qui compte profondément pour nous, on peut être en désaccord avec la majorité, avec le discours politique ambiant. Voilà. Et dans ce cas-là, obéir à ses principes, ça impliquera de résister à un discours dominant. Nicole nous dit qu'on peut obéir parce qu'on fait confiance à la figure qui est devant nous. Qu'on pense aux médecins, aux professeurs, aux conseillers, même aux amis. On peut. Mais si on a décidé en conscience, volontairement, et on a bien délibéré les propositions, est-ce qu'on appelle ça encore obéir? Isabelle nous dit, bon, je vous repose la question, ça va très bien ce soir, pourquoi obéir? On est rendu là. On obéit pour ne pas vivre de conséquences fâcheuses. Certains vont obéir pour plaire, pour faire comme tout le monde, pour suivre le courant, la majorité, pour éviter des conséquences fâcheuses. C'est aussi difficile d'aller à contre-courant, quand même. Guylaine nous dit, on habille pour être accepté par un groupe. Et voilà, éviter le rejet.
Éviter les punitions. Ah ben oui. Si on désobéit, ça peut nous coûter cher. Il y a des menaces des épées de Damoclès qui sont au-dessus de notre tête, hein, qui oscillent au-dessus de notre tête. Ça peut nous coûter cher parce qu'il y a des conséquences, des fois fort coûteuses, à désobéir. Et ici, on parlera de désobéir aux règlements, aux lois, aux injonctions, etc. Linda nous dit qu'on obéit parce qu'on fait partie du tout, mais le tout n'est pas... ne sommes-nous pas des individus? Hein? C'est pas tout le monde qui se dit un individu à part entière et réalisé. Certains veulent faire comme tout le monde. Martin nous dit qu'il désobéira pour tout ce qui ne fait pas sens. On peut y aller avec la question de la désobéissance maintenant. Pourquoi désobéir? Martin nous dit qu'on désobéit lorsque cela n'a fait aucun sens avec nos principes et nos valeurs. C'est difficile de s'assumer, parce que souvent on peut se sentir seul, mais en accord avec soi-même. On a plein d'exemples dans l'histoire. Jésus, Martin Luther King, Gandhi, Thoreau. Hein, certains que Thoreau qui écrit de la désobéissance civile. C'est peut-être difficile. Guylaine nous dit que l'obéissance peut permettre une certaine cohésion sociale dans l'atteinte d'un but commun. Allons-y maintenant avec la question. Donc on a tenté de répondre à pourquoi nous obéissons. Je n'ai pas donné de multiples exemples, mais on réfléchit en général. Maintenant, la question du jour, pourquoi désobéir? Pourquoi désobéissons-nous? Martin a déjà commencé à me donner une réponse. Je vous invite à m'écrire la réponse dans le clavardage pendant que je vais vous saluer à nouveau. Merci à Sophie, à Hélène, aux deux Linda, à Guylaine, Linda Julien, Linda Côté. Merci à Isabelle d'être là, à Martin. Merci aussi à Nicole. À ceux qui nous écoutent en différé, à une heure tardive, un peu plus tard. On sait que plusieurs personnes, c'est le temps des vacances. Il y a moins de monde, mais ce soir, on est une dizaine. Très content d'être parmi vous pour un petit live de philosophie réflexive avec Mathieu Martel directement du Studio 9 dans Villeray à Montréal. Pourquoi désobéissons-nous? Désobéir, c'est résister, c'est dire non. On se rappellera Bachelard. Philosopher, c'est dire non. Non, je n'adhérerai pas facilement à ce qui m'est proposé. Non, je dois réfléchir avant de me décider. Non, je ne suis pas d'accord avec ce qui est proposé. Désobéir, c'est dire non. Dire non, c'est réfléchir. Souvent, on donne notre adhésion. On adhère aussi par peur. Hein? On obéit par peur des représailles, par manque de confiance, par soumission au groupe, pour ne pas être seul, pour se conformer aux autorités. Voilà. La question de la fin de ce live, je vous laisse me répondre, je vais y aller avec des commentaires. Pourquoi désobéir à certains principes, à certaines visions philosophiques, à certaines thèses, à certains pouvoirs? Pourquoi désobéir? Allons-y de réponse générale. Je vous laisse répondre et je vais bien sûr commenter.
Donc, j'avais promis un petit live ce soir, un petit Facebook Live. Il y a plu cet après-midi. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va se revoir, mais sachez qu'on se revoit aller dans la section événements, voir mes événements qui s'en viennent à Montréal. J'en ai parlé tantôt, prochaine rencontre, 18 août, jeudi soir, 19 h à Montréal, près du métro Laurier. Bon, Guylaine nous dit on désobéit pour provoquer une réflexion chez l'autre, dans une organisation. J'aimerais savoir un peu plus de précision. Merci. Linda nous demande est-ce que les grands leaders sont obéissants? Mais les grands leaders obéissent, hein? À qui vous pensez? François Legault, a-t-il un patron? À qui obéit François Legault? À qui obéissent les grands dirigeants de nos pays? Posez-vous la question. Ont-ils des comptes à rendre? Isabelle nous dit qu'on désobéit car l'interdit, c'est excitant. Refuser, dire non, s'opposer, pour finalement nous empêcher de tourner en rond, hein, être un contrarien. Hein. Désobéir, c'est penser. C'est se permettre de penser. Guylaine nous dit on désobéit pour éviter de se retrouver avec un conflit de valeurs par rapport à soi-même ou pour résoudre un conflit de valeurs. Parce qu'il nous est impossible de nous soumettre à certains principes, à certaines valeurs. Alors on dit non, on résiste. On y voit une injustice. Voilà. On ne peut pas se conformer à ce qui est demandé. Nicole nous dit on désobéit parce qu'on a compris qu'obéir, que continuer d'obéir, nous atteindrait notre dignité ou nous ferait perdre notre authenticité. Salutations à Marie-Lou, qui vient d'arriver. La question du jour, Marie-Lou, pourquoi désobéir? Pourquoi désobéissons-nous? Hélène nous dit, c'est parce que, on l'a déjà dit celle-là, parce que cela va contre nos croyances, nos valeurs, parce qu'on est incapable d'agir dans un certain sens prévu ou recommandé. Ok, Guylaine précise sa pensée. Refuser une façon de faire établie depuis plusieurs années parce que la façon de faire n'a pas été remise en question. En effet, aujourd'hui, j'irai d'une forte déclaration. La remise en question, le doute est rendu subversif. Hein? Remettre en question, douter, partir en quête de vérité, c'est rendu quasiment subversif. Découragé par certains pouvoirs. Hein? Est-ce que la vérité serait rendue interdite ou contrôlée par des lobbies, des groupes d'influence qui ne veulent pas que nous sachions? Hein? Cathy nous dit que ça nous rappelle Thoreau, hein, désobéir à des lois, des règles qui n'ont aucun sens, qui sont injustes. Thoreau a refusé de payer ses impôts.
parce que ces impôts servaient à la guerre contre le Mexique, étaient contre l'esclavage aussi, se retrouvant en prison pour 1 ou 2 jours. Face à cet élément qui dit désobéir, dit résister, dire non, mais dire oui à des principes importants pour nous, transcendants. Linda nous dit que la vérité dérange, certaines vérités dérangent, en effet. Nous sommes peut-être dans une guerre d'information. Et peut-être à l'instar de Socrate, que partir remettre en question les discours dominants, les examiner, les évaluer, on pensera à l'apologie de Socrate, dans l'apologie de Platon. L'apologie de Socrate de Platon, hein? Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Examinons tout, évaluons tout, prenons notre temps, ne concluons pas trop vite, examinons, évaluons, partons à la recherche des vérités, de la vérité, mais des multiples vérités. Et voilà. Parce que certes, la force, comment dire, bon, il y a des pouvoirs qui peuvent tenter qui travaillent pour leurs propres intérêts. Et quelquefois, nous sommes forcés, pour nous respecter, de ne pas obéir à ce qui est demandé par certains pouvoirs, certains groupes d'influence. Alors, merci tout le monde. Petite réflexion ce soir, faite de manière spontanée. Je vous invite à vous procurer le livre de Frédéric Gros, Désobéir en 10 chapitres. Fort intéressant. Petite rencontre faite de manière spontanée. Nicole nous rajoute, on désobéit parce qu'on a compris qu'on était abusé par une autorité qui n'a pas respecté notre dignité. Voilà. Hein? Quand j'en ai parlé, Isabelle, tu l'as manqué. Alors, petite rencontre spontanée, au plaisir de vous voir, bien sûr, en présence à Montréal. 18 août, jeudi soir, 19h. Allez dans ma section événements. Sinon, le 23 septembre, un vendredi, ou le 15 octobre, pour des belles rencontres en présence. On va se revoir prochainement. Salutations à tous et à toutes. Portez-vous bien. Bye bye.